Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je te propose de parler de passé. Et c'est dans un château exceptionnel, à 20 km de Nazaré, un château qui se trouve dans la ville de Porto de Mós, que nous allons commencer notre petit voyage passé composé et l'imparfait. Je vous montre. Donc, le passé composé et l'imparfait. Quelle est la différence entre ces deux temps? Quand on parle de passé, il faut toujours avoir en tête que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc, si nous commençons par le passé composé, voyons voir la structure. Donc, on a le pronom sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. L'auxiliaire, donc le verbe auxiliaire peut être le verbe avoir ou le verbe être. Voyons voir ici le verbe avoir, petite révision. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Ok? La même chose pour le verbe être. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ok, donc une fois qu'on a vu les deux verbes auxiliaires, nous avons le verbe principal. Alors, commençons par les verbes en ER, les verbes du premier groupe, comme par exemple parler. Tous les verbes en ER comme parler se transforment au participe passé avec E accent aigu. Donc on voit ici, parler avec ER devient parler avec E accent aigu. La même chose pour tous les autres verbes en ER. En résumé, j'ai parlé, j'ai mangé, j'ai acheté. Ça, c'est la structure du passé composé. Quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Je dis toujours à mes étudiants, pensez aux 3 P. Quand on a une action ponctuelle, dans un moment précis et premier plan. On utilise le passé composé pour un moment précis dans le passé. Par exemple, hier à 14 h, j'ai visité le château de Porto de Mós. Ponctuel, parce que justement c'est un moment ponctuel, unique. Un jour, je suis allé au château de Porto de Mós. Et une action de premier plan. Pourquoi? Parce que je donne souvent l'idée du théâtre. Quand on arrive dans un théâtre, on a les rideaux, on a la scène, on a une table, des fois, des chaises, des lampadaires. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est présent, c'est la décoration, le décor. Pour parler de décor, décoration, description, c'est l'imparfait. Tout ce qui va se passer, toute l'action principale qui va arriver, par exemple, l'acteur est entré, l'acteur a fait ci, a fait ça. Tout ce qui bouscule justement le décor, c'est du passé composé. Donc, action principale, c'est le passé composé. Je reviens sur l'idée, passé composé, c'est un moment précis, c'est un moment unique, ponctuel, c'est une action principale et on peut dire aussi que c'est une action qui est finie. C'est-à-dire, si je dis par exemple en 2005, j'ai enseigné
le français commercial à des jeunes adolescents. C'est fini, c'est dans le temps, hein. C'était en 2005. On utilise le passé composé aussi dans ce cas. Donc pour le passé composé, on a vu la structure, on a vu comment fonctionne le participe passé des verbes du premier groupe en ER. On a vu aussi quand utiliser le passé composé. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir? Quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être? Alors effectivement, il y a un choix à faire, hein. Oubliez cette idée de les verbes de mouvement, comme vous pouvez trouver sur Internet. Les verbes de mouvement utilisent l'auxiliaire être et puis les autres, c'est le avoir. Je dirais que plus simplement, pensez aux 14 verbes, 14-15 verbes. Je vous mets ici la petite histoire. Et puis, comme vous pouvez le voir en bas, plus tous les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont les verbes qu'on appelle les se-verbes. Hein, par exemple, se laver. Je me lave, tu te laves, il, elle se lave. On a parlé de ça à Inconstancia, le vlog 5, je crois bien. La vidéo est juste là. Et on a vu les pronoms réfléchis justement dans cette vidéo. Donc, pensez à ça, les 14 verbes, plus tous les verbes pronominaux, utilisent l'auxiliaire être. Tout le reste, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai par habitude de dire, si vous ne savez pas, si vous hésitez, choisissez l'auxiliaire avoir. Beaucoup plus de verbes utilisent l'auxiliaire avoir pour le passé composé. OK ?